Comment vaincre l'esprit de Zo ou les esprits des eaux. C'est vraiment tellement important pour ta délivrance totale. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps à perdre. Voilà pourquoi je te demande de partager massivement cette vidéo. Partagez massivement. Donc, après la prière d'ouverture, je dois commencer l'enseignement. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Quand il te manque la connaissance, on peut t'imposer les mains, on peut déclarer la parole sur ta vie, on peut même poser l'acte prophétique sur ta vie, mais tu ne verras rien arriver. Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit débuter d'abord dans l'enseignement et après l'enseignement, avec la connaissance que nous devons recevoir, et on doit prier fortement. Je ne sais pas si tu m'as compris. Donc, on fera des prières très fortes à la fin. Mais le début, je dois faire tout simplement la prière d'ouverture et on doit passer dans l'enseignement et après cet enseignement qu'on doit prier. Comment vaincre l'esprit des eaux? Sirène des eaux. Les monstres marins. Comment nous devons avoir la victoire sur cet esprit satanique et diabolique? L'objectif, c'est vraiment de bien comprendre qu'est-ce que les esprits des eaux. Amen. C'est tellement important de bien comprendre parce que quand tu connais des choses, tu dois bien les faire aussi. Il y a des fois où on se bat par rapport à notre victoire, à notre délivrance. Nous ne voyons pas beaucoup de choses arriver, c'est à cause de manque de connaissances. Mais depuis hier, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Emmanuel, va en ligne, enseigne le peuple sur les esprits des eaux et comment vaincre ces esprits-là. Et ces esprits-là, ça vient comment dans la vie d'une personne? Quelle est l'origine de cet esprit-là? Et des conséquences de cet esprit-là? L'esprit des eaux, l'esprit des sirènes. Alléluia. Donc, dans cet enseignement, nous aurons des choses à voir. Premièrement, nous verrons les manifestations de leurs œuvres. Les manifestations des œuvres sataniques des esprits des eaux. Et deuxièmement, je dois expliquer comment ces esprits pénètrent à l'homme. Et troisièmement, je dois parler des troubles causés par les esprits des eaux. Et quatrièmement, je dois maintenant vous montrer comment lutter contre les esprits des eaux. Donc, j'ai essayé de donner les 4 sous-points qu'on doit développer pour essayer d'avoir la victoire sur les esprits des eaux. Tel que je viens de dire, aujourd'hui, on doit débuter par l'enseignement et on doit finir par la prière. J'aimerais d'abord prier pour débuter toute chose. Je vais inviter le Saint-Esprit et après on doit commencer notre enseignement. C'est tellement capital, mon frère, ma soeur. J'aimerais vraiment que tu me donnes bien tes oreilles et tu ouvres ton cœur. Parce que je sais, après la fin et jusqu'à la fin de cet enseignement, beaucoup des âmes seront sauvées et beaucoup seront délivrés. C'est tellement important, c'est tellement important. Voilà pourquoi j'ai renversé les rôles. On doit commencer par l'enseignement et on doit finir par la prière. Alléluia. Je pense que tu m'as bien compris. Merci pour les hommes de Dieu qui sont en ligne. Comment vaincre les esprits des eaux? Et je viens de donner les 4 points qu'on doit développer dans cet enseignement pour ta délivrance totale. Il y a des fois, on a tellement beaucoup prié et tu vois même démon qui agit dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu auras les informations qui te permettront à vaincre complètement ces mauvais esprits. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que c'est toi qui m'as envoyé de venir en ligne. Et merci parce que c'est toi seul qui dois parler à ton peuple ce soir. Je dois commencer par l'enseignement. Je prie que l'esprit de l'enseignement, car ta parole dit, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Que tout ce que je dois dire ce soir puisse toucher une personne et puisse changer la vie d'une personne. Père, mon Dieu, mon roi, utilise ma bouche pour la délivrance d'une personne, Père éternel, car je sais, toute parole qui sortira dans ma bouche
sera accompagné par la forte puissance. Le Saint-Esprit sera sur ma parole et l'onction doit toucher les âmes. Des malades seront guéris, des paralytiques marcheront, des âmes seront sauvées. Et toute personne qui est possédée par un esprit des eaux, par le nom du puissant, le suprême de Jésus, je crois très fort jusqu'à la fin de cet enseignement et à la prière que nous ferons à la fin, Seigneur mon Dieu, cette personne sera libérée complètement, sera délivrée complètement. Je crois à la délivrance totale de toute personne qui me suit en l'instant. Et je crois, Père éternel, ton peuple recevra quelque chose de très merveilleux ce soir pour la délivrance. Au nom du puissant et suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Gloire à Dieu. Alors, tel que j'ai annoncé, nous débutons aujourd'hui par l'enseignement. Aujourd'hui, nous ne débutons pas par la prière, mais nous débutons par la parole. Comme je l'ai annoncé, j'ai écrit dans Psaume chapitre 74, versets 12 à 14. C'est ça qui sera notre verset de base. Alors, écoutez-moi vraiment très bien. Donnez-moi vraiment vos oreilles et partagez massivement parce que je veux que beaucoup de gens puissent recevoir et écouter ces messages. Je veux vraiment que beaucoup de gens puissent participer vraiment dans cette vidéo pour leur délivrance. Alors, je t'attends de partager parce que c'est très important. Je ne veux pas parce qu'un jour, j'avais parlé aussi, je donnais un enseignement en ligne où j'avais reçu plusieurs coups de fil et beaucoup de gens me demandaient de répéter, de reprendre. Ah papa, il y avait plein de questions parce que les autres ont commencé, ils ont entré au milieu de l'enseignement. Et dommage, en plus, à la fin de cette vidéo, au lieu d'enregistrer, le diable est tellement malin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la vidéo était supprimée. Je ne veux pas que ça soit le cas pour aujourd'hui. Voilà pourquoi je te demande vraiment de partager massivement la vidéo. Je vois ma fille Easy Love qui partage la vidéo, que Dieu te bénisse. Partage ça, envoyez sur tes amis, Comment vaincre les esprits des eaux? Je dis bien les esprits. Donc c'est là, il s'agit de plusieurs esprits. Comment les vaincre? Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y a 4 points que nous devons développer dans cet enseignement. Je dois vous montrer comment ces esprits-là se manifestent dans nos vies, leurs œuvres. Et je dois aussi montrer au peuple comment ces esprits-là pénètrent dans nos vies. Et troisièmement, je dois parler de quels troubles que ces esprits-là nous causent. Ou je dirais, quels sont les troubles causés par les esprits des eaux. Et quatrièmement, je dois montrer à tout le monde comment lutter contre les esprits des eaux. Alors, notre verset du jour, c'est dans Psaume chapitre 74, verset 12 à 14. Je dois lire la parole. On n'est pas pressé, on doit aller doucement et je crois que le Seigneur nous fera tellement grâce. Qu'est-ce qui est écrit? Ok. Dans Psaume chapitre 74, verset 12 à 14, il est écrit: Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Lui qui accomplit des délivrances sur toute la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Écoutez bien cette phrase. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Donc il y a des monstres dans l'eau. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Écoutons aussi cette phrase. Tu as écrasé la tête du Léviathan.
Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Pourquoi j'ai pris cette portion, pardon? Pourquoi j'ai pris cette portion des Écritures? Parce que le psalmiste, je vais diminuer un peu la musique. Je vais essayer de diminuer la musique. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ça va me distraire un peu. Écoutez-moi très bien. Pourquoi j'ai choisi ce verset depuis Psaume 74, verset 12 à 14? Parce que le psalmiste nous a montré que dans l'eau, il y a des choses. Il y a des monstres marins. Il y a des sirènes. Il y a des serpents. Il y a des crocodiles dans l'eau. Mais ici, au verset 14, il est écrit: tu as écrasé la tête du Léviathan. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle Léviathan. Léviathan, c'est quoi? Peut-être tu ne sais pas. Aujourd'hui, je dois aller doucement, je dois t'expliquer des choses. Léviathan, ce sont des monstres marins à plusieurs têtes. Donc, ils peuvent avoir une tête de serpent, de tortue, de crocodile, de dragon. Léviathan, c'est un monstre marin à plusieurs têtes, prenant différentes formes de serpents, de dragons, de crocodiles, tels que je viens de le dire et le mentionner tout à l'heure. Mais les Léviathans sont des animaux révoltés contre les créateurs. Écoute-moi très bien, je parle doucement. Ce sont des animaux qui ont révolté contre Dieu. C'est le diable en personne en forme des animaux. Ah, j'ai dit tout à l'heure que c'est le diable en personne en forme des animaux. Alors, le diable sait bien cibler et le diable sait bien là où il faut frapper. Il faut comprendre ces choses. La Bible appelle le diable comme un voleur. Pourquoi le diable a choisi que l'eau? Pourquoi? Parce que le diable sait que la terre même tout entière, la terre tout entière est environnée au moins de 70% d'eau. Donc la terre est formée de 70% d'eau. Ça, il faut le comprendre. Et si le diable a choisi l'eau, parce que le diable sait que si je établis aussi mon trône dans l'eau, je dois arriver à contrôler toute la terre. Parce que la terre tout entière est formée de 70% d'eau. Le diable sait bien là où frapper. Il faut savoir encore une chose, que le corps humain, prouvé même par la médecine ou les scientifiques, le corps humain d'un adulte contient 70 d'eau et le corps d'un bébé est constitué de 90% d'eau. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable avait choisi l'eau? Parce que dans nos corps, moi, comme étant adulte, mon corps est constitué normalement ou contient 70% d'eau. Et le corps d'un bébé contient au moins 90% d'eau. Voilà la raison pour laquelle que le diable a choisi aussi à mettre son esprit mauvais dans l'eau. Est-ce que tu peux comprendre cette chose? Que même au début de la création, Dieu protégeait l'eau soigneusement. La Bible dit que son esprit se couvrait. Donc, l'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit couvrait l'eau, protégeait l'eau. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je ne vois pas là où vous partagez. Ne sois pas borné seulement à prendre ou à écouter cet enseignement tout seul. Partagez ça. Parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la source de leur souffrance.
Donc on doit peut-être prendre 1h30 minutes et je dois prendre beaucoup de temps pour l'enseignement. Et après on doit prier. Même si on doit prier peut-être pas 30 ou 40 minutes, mais le peu de temps que nous devons prier, nous prierons avec connaissance. Et notre prière sera une prière profonde et très forte et efficace. Donc je disais tout à l'heure, le diable c'est là où frapper. Voilà pourquoi le diable a choisi l'eau. Il a envoyé un esprit mauvais dans l'eau. Et il garde, parce qu'il sait que l'homme aura toujours besoin d'eau. Cet esprit, la résidence de cet esprit, c'est l'eau. C'est comme de Mami Wata, la sirène de Zo. Et le psalmiste nous parle de monstres marins qui ont plusieurs têtes. Et ces animaux se sont révoltés. Écoutez bien. Se sont révoltés contre Dieu. Comment un animal peut révolter contre Dieu si il n'est pas envoûté par un esprit mauvais? Même ton chien, ton chat à la maison, il ne peut pas se révolter contre toi. Parce que toi, tu es son maître. C'est toi qui lui nourris. Mais pourquoi et comment le chien ou le chat doit se révolter contre toi si il n'est pas poussé par un esprit mauvais? Donc quand ces animaux-là, qui avait créé tous ces animaux-là, c'est Dieu lui-même. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, on nous fait voir que le Léviathan a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé des baleines, des crocodiles. Mais l'ennemi, c'est là où frapper, comme je disais tout à l'heure. L'ennemi a envoûté ces animaux. Et il a mis son esprit. En fait, son esprit réside dans l'eau. Donc, les esprits des eaux habitent où? Partout où il y a l'eau. Dans des fleuves, il y a des esprits des eaux. Dans des rivières, il y a des esprits des eaux. Dans les... Quoi encore? Dans des piscines, tu trouveras ces esprits-là. Dans des douches, il y a aussi ces esprits-là. Dans des lacs, dans des marigots, dans des puits. Le diable a placé ses esprits. Écoutez, quand les gens se masturbent, est-ce qu'ils le font publiquement? Pour bien comprendre qu'il y a un esprit même dans ta douche, dans ta piscine. Il y a un esprit. Les gens qui se masturbent, ils font leur masturbation dans des douches, cachées loin des gens. C'est là où ils invoquent pendant... Vous savez, quand quelqu'un est en train de se masturber, il est en train de faire l'amour avec une femme ou un homme invisible qui est Satan en personne. Voilà les esprits des eaux. Donc dans les douches, pendant que moi je parle, ton fils peut être dans les douches ou dans sa chambre, caché. Il prend l'eau. Il doit utiliser l'eau avec des shampoings ou avec des savons pour se masturber. Il est en train de faire l'amour avec une femme invisible. Écoute-moi très bien. Cet esprit, son habitation, c'est dans l'eau. Là où il y a les rivières, là où il y a l'eau, cet esprit agisse. Les esprits des eaux. Alléluia. Donc, je venais de dire tout à l'heure que ces esprits se trouvent partout où il y a de l'eau. Dans la mer, tu dois trouver les esprits des eaux. Dans le fleuve, il y a les esprits des eaux. Dans des rivières, il y a des esprits des eaux. Dans des douches, il y a des esprits des eaux. Dans des piscines, dans des lagunes, dans des ruisseaux, dans des cours d'eau, dans des lacs, dans des marigots, dans des puits, on doit trouver cet esprit. Le diable a choisi de mettre son esprit là pour attaquer et détruire la création de Dieu ou détruire les hommes. Alléluia. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste nous a bien expliqué qu'il y a des léviathans. Des léviathans, je venais de dire tout à l'heure. Je répétais pour vous qui n'étaient pas en ligne. Alors, ce sont de bêtes, de monstres marins qui ont plusieurs têtes. Le léviathan peut avoir la tête de crocodile, la tête de serpent, la tête de dragon. La Bible le confirme.
dans Apocalypse chapitre 12. Dans l'Apocalypse chapitre 12, si nous lisons le premier verset au 18e verset, il nous parle là-bas de quoi? On peut le lire. Je dis aujourd'hui, on ne doit pas être pressé. Ouvrons nos Bibles là où nous sommes. C'est vraiment un enseignement à ne pas rater. Apocalypse chapitre 12, verset 1er au 18e verset. Je ne dois pas lire tous les versets, mais je dois lire verset 7 jusqu'au verset 8. Et on doit sauter, on doit lire aussi verset 12. Apocalypse 12. Voilà. Verset 7 et 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez ce qui est écrit au verset 7 et 9. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Voilà l'esprit des eaux. Même l'apôtre Jean confirme cet esprit. Michael a combattu avec qui? Avec les dragons. Les dragons, c'est les léviathans. Et ces dragons avaient plusieurs têtes. Ces dragons avaient la tête aussi du serpent. Lisons encore, tu dois bien comprendre. Il est écrit ceci. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc ça, ce sont le dragon avec ses anges, avec ses démons. Ce sont des anges dessus. Ce sont des anges, qui se sont rebellés à Dieu. Ce sont ces esprits-là qui ont envoûté des crocodiles, qui ont envoûté le monstre marin. Oh, je ne sais pas si tu me comprends ce que je dis. Écoutez verset 8. Il est écrit, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Les anges-là a été précipités par terre. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Là, je pense que comment ton intelligence commence à s'ouvrir. Il dit ceci, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Donc quand il y a eu bataille au ciel, quand les anges se sont rebellés, Satan et le diable, avec tous les anges qui ont été corrompus, ils se sont rebellés contre Dieu. Et ces anges, ils ont combattu avec Michael et avec les anges de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les anges de Dieu étaient le plus forts que les anges du diable. Et les anges du diable et le diable et Satan lui-même a été précipité où? Dans la terre ou sur la terre. Ils sont venus sur la terre. Écoutez ce que verset 12 dit. Au verset 12 c'est écrit, c'est pour réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Est-ce que toi tu habites dans le ciel? Non. Tu habites où? Sur la terre. B maintenant. Toujours verset 12. Mais B, c'est écrit quoi? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à toi, habitant de la terre. Toi qui es sur la terre, moi qui es sur la terre. La Bible dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc les anges dessus a été précipité avec le diable et Satan sur la terre. Et ils sont venus sur la terre pour combattre les hommes. Et le diable a ciblé l'eau. Voilà pourquoi il a placé son esprit mauvais sur même le monstre marin, les dragons, les serpents et les crocodiles. Parce que ça, ce sont des symboles ou l'image des esprits des eaux qui habitent dans l'eau. Donc, il y a des léviathans, je répète. Les léviathans, c'est des monstres marins qui ont plusieurs têtes, à la forme de plusieurs animaux. Tu verras des espèces qui sortent de l'eau, c'est bizarre. Tu verras la sirène avec une partie homme
ou femme, une partie femme, humain, et l'autre partie poisson. Ce sont des monstres marins. Et ces monstres marins, ce sont des esprits qui s'éparpillent sur la terre et qui attaquent les hommes. Je crois que tu es en train de comprendre ce que je dis. Alors, aujourd'hui dans cet enseignement, nous devons voir comment vaincre ces esprits-là. Je donnerai des étapes qui nous permettra à chasser les esprits marins, les esprits de eau. Parce que ces esprits-là nous tourmentent tellement. Tu as commencé où tu cherches la délivrance, ça fait si longtemps. On a prié pour toi, on t'a imposé les mains, on a appliqué l'huile sur toi, mais il y a des fois tu vois toujours ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu es combattu avec ces esprits-là. L'apôtre Jean nous dit que malheur à la terre, parce que le diable est descendu sur la terre. Écoutez verset 15, pour vous faire voir que ces esprits-là sont allés se résider, habiter dans l'eau. Verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit dans Apocalypse 12? Il est écrit ceci. Et sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Vous voyez, un dragon, on sait bien qu'il doit vomir quoi? Du feu. Mais là, le dragon vomissait quoi? De l'eau. Et ce dragon avait la forme d'un serpent. Donc c'est Léviathan qui avait la forme de plusieurs animaux. Ce sont des animaux marins, des monstres marins qui forment des esprits mauvais qui nous attaquent. Qui attaquent les chrétiens, qui attaquent le païen. Voilà pourquoi tu verras d'autres personnes, leur vie ne change pas. Tu peux leur expliquer la parole, tu peux leur inviter à l'église. Ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont possédées de mauvais esprits. Des esprits de eau. Ta vie n'avance pas. Est-ce que tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu as des problèmes financiers? Pourquoi ton mariage jusqu'à aujourd'hui, tu vis avec un homme, mais c'est toujours dans la fornication. Tu vis dans la fornication où l'homme peut avoir l'argent, mais il n'a pas le courage de t'épouser, de t'honorer. Pourquoi tu as toujours des problèmes financiers, malgré que tu pries et tu gênes? Alléluia. Oh, c'est tellement important. Vous savez, pour détruire les monstres marins qui habitent dans l'eau, il faut vider l'eau ou assécher l'eau. C'est comme ça aussi qu'on combat les esprits des eaux dans nos corps. Il faut assécher l'eau. Mais comment tu dois sécher l'eau? Aussi longtemps que moi, étant qu'adulte, j'ai au moins 90% d'eau dans mon corps. Mais si je dois assécher tout ce eau dans mon corps, je mourrai. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, on doit assécher l'eau, c'est par de prières et de jeûne. Quand tu te prives de boire et de manger, spirituellement, tu assèches l'eau dans ton corps. Voilà pourquoi quand nous jeûnons, il y a des fois, on devient un peu faible. Et quand nous prions pendant nos jeûnes, nous approchons plus de Dieu. Même quand on fait des délivrances, pour bien vaincre l'esprit de eau, il faut assécher l'eau. Je vous donne déjà des principes que tu peux écrire et vraiment que ça rentre dans ta tête. Parce que quand on doit commencer à prier, il faut qu'on voie vraiment des démonstrations de délivrance, même en ligne. Et dimanche, du fait que nous serons en jeûne et prière, il faut vraiment que l'esprit des eaux, ces esprits-là qui dérangent ta vie, puissent te quitter complètement. Je vous dis, c'est des gens qui n'étaient pas mercredi à l'église et dimanche passé à l'église. Michou Matuta, tu peux faire un effort de venir. Je serai en même temps à Noyon et je serai en même temps à Compiègne. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. Pour chasser et vaincre l'esprit des eaux, il faut assécher quoi? Il faut assécher l'eau. Et comment assécher l'eau dans nos corps? C'est au travers les jeûnes. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, tu dois jeûner. C'est quand tu jeûnes, c'est par là où tu achètes, tu es en train d'assécher l'eau dans ton corps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est comme ça que ça marche.
Et c'est comme ça qu'on arrive à chasser les esprits des eaux. Et c'est comme ça aussi, si tu veux vaincre les esprits des eaux dans ton corps, il faut que tu sois une femme de jeûne et prière. Le jeûne fait assécher l'eau dans nos corps. Et le jeûne ouvre encore une porte au monde spirituel. Et quand nous prions, nous donnons la force aux anges de Dieu de combattre ces esprits-là des eaux en nous, dans nos vies, afin que nous soyons des victorieux et des victorieuses. Si tu comprends, écris-moi Amen 5 fois. Je disais tout à l'heure, on ne peut jamais assécher l'eau dans nos corps physiquement. Sinon, on doit mourir. Donc, il faut le faire spirituellement. On doit assécher l'eau dans nos corps au travers nos jeûnes. Alors, j'ai décrété un jeûne. À partir d'aujourd'hui à minuit, ça sera vendredi. Donc, arrivé à minuit, tu ne dois plus manger, tu ne dois plus boire. C'est pour faire quoi? C'est pour assécher l'eau dans ton corps. Pour que quand on doit se retrouver dimanche, devant la présence de Dieu, tout esprit de eau doit te quitter dans la forte prière que nous ferons dimanche. Alors, si tu seras empêché, même là où tu seras, tu dois faire cette prière ensemble. Peut-être qu'on doit mettre aussi le culte en ligne, mais je ne pense pas parce que j'aime pas souvent mettre le culte en ligne avec les démonstrations, la puissance et le miracle. Il y a des fois de délivrance qui se fait, je ne vais pas le faire en ligne pour exposer tout le monde. Écoutez-moi, faites un effort d'être là dimanche. Alors, notre jeûne, on a fait jeûne partiel, qu'on doit manger qu'à 18 h. La journée de vendredi, la journée de samedi et le dimanche matin à 10 h. Nous serons en Noyon. L'église, c'est 602 rue de Chauny, 6400 Noyon en France. Tu fais un effort d'être là. Tu es à Paris, tu es partout, fais un effort. Si tu n'as pas le temps ou au boulot, on ne t'a pas donné la permission, fais un effort de trouver vraiment la permission et d'être là. Et jeûner pendant ces 3 jours. Aujourd'hui même, à minuit, on commence notre jeûne. Si tu prends les médicaments, n'hésitez pas à m'écrire le message. Je dois t'orienter comment faire ton jeûne. Donc, on doit assécher l'eau dans nos corps. C'est au travers le jeûne. Et on fera un jeûne partiel. Aujourd'hui, à partir de minuit, tu ne manges plus, tu ne bois plus. Jusqu'à 18 h de vendredi. Là, tu dois faire un petit déjeuner. Tu feras aussi le déjeuner samedi à 18 h. Et dimanche après culte, où tu dois ouvrir ton jeûne. Donc, tu viendras à l'état de jeûne et prière, c'est dimanche. Et on passera et on fera des délivrances terribles pour chasser cet esprit des eaux, afin que chacun de nous vive l'excellence, l'abondance et qu'il bénéficie aussi de sa délivrance totale et complète. Si tu me crois, dis-moi encore Amen bien. Tu vois, comme j'avais dit, donc on aura à prendre vraiment le temps. Donc dans 15 minutes peut-être, ou dans 20 minutes, on fera déjà, je dois faire déjà 1 heure d'explication de ce message. Ce message qui est tellement profond et long, je ne peux pas le finir à un jour. On doit le continuer aussi jeudi prochain. Alors, c'est bien d'être en jeûne et prière. Et quand on doit prier pour chasser cet esprit-là doit quitter ton corps et doit quitter ta vie. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est tellement important de comprendre ces choses. Cet esprit nous fait souffrir tous. Nous devons voir maintenant comment, comme j'avais dit, premier point, les manifestations de leurs œuvres. On veut voir maintenant les manifestations des œuvres des esprits des eaux. C'est là où tu dois comprendre. Par rapport à ce que je dois citer là, les œuvres des esprits des eaux, toi tu dois te situer. C'est dans quel point que ces esprits-là t'attaquent. C'est dans quel point que ces esprits-là te font souffrir. Parce qu'il y a des fois tu ne sais pas. Mais je dois énumérer certains points pour te faire comprendre que toi aussi, malgré que tu pries, mais tu es dérangé et tourmenté par les esprits des eaux. Premier point, les manifestations de leurs œuvres.
Les œuvres des esprits des eaux, premièrement, c'est quoi? Premièrement, c'est l'adultère. L'adultère, c'est le fruit de la manifestation de l'esprit des eaux dans la vie d'une personne. Tu vois un homme qui cherche toujours des femmes malgré que cet homme est marié, mais l'homme se retrouve avec 2, 4 polygamies. C'est les œuvres des esprits des eaux. C'est les esprits des eaux, c'est leurs œuvres. Donc ça se manifeste par l'adultère. Deuxièmement, c'est par l'impudicité. J'avais une sœur à l'église. Malgré tout ce qu'elle peut faire, mais cette sœur ne résiste pas contre les hommes. Donc la sœur, malgré la prière, et quand on prie, la sœur recevait même des messages. Ça aussi, ce sont aussi les œuvres de les esprits des eaux. De faux prophéties. Tu remarqueras, la personne qui est envoûtée, où les esprits des hommes manifestent dans sa vie, cette personne peut donner des messages. Mais ces messages qu'elle peut donner, ça doit toujours créer des problèmes. Tu n'as pas remarqué ça? Quelqu'un te donne un message, mais ce message, même si ça s'accomplit, mais ça t'amène des problèmes, de souffrances et de difficultés encore. Alléluia. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 16, si je ne me trompe pas. Voilà. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16 à 24. Là-bas, on nous parle d'une femme qui avait un esprit de python. Les léviathans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont quoi? Ce sont les léviathans, ce sont des monstres marins. Donc, qui a une tête de python, tête de crocodile, tête de tortue, tête de dragon. Alors, cette femme avait cet esprit de eau. L'esprit de python, c'est l'esprit des eaux. Cette femme pouvait donner les messages. Mais regardez le message ou la prophétie qu'elle a donné à Paul et Silas. Ça fait que Paul et Silas, qu'on puisse les arrêter. Donc, sa prophétie a créé des problèmes dans la vie de Paul et Silas. On les a même foutus en prison. Et c'était même au péril de leur vie à cause de la prophétie de cette femme qui était possédée de l'esprit de python. L'esprit de python, c'est l'esprit de eaux. Une fois on a prié pour toi, ou j'ai prié pour toi, j'ai vu que tu étais entouré de serpents. Quand tu dors, tu rêves de serpents. Cela veut dire que l'esprit là, des eaux se manifeste dans ta vie. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, papa, je dormais et j'ai vu un serpent qui roulait dans mon corps. Donc cela veut dire que cette femme était possédée. Donc le serpent agissait déjà dans la vie de cette femme. Ce sont des esprits des eaux. J'énumérais les œuvres des esprits des eaux. J'ai énuméré tout à l'heure les œuvres des esprits des eaux. J'ai parlé premièrement de l'adultère. Un homme qui court toujours derrière les femmes, malgré qu'il est marié. Cela veut dire que cet homme est possédé des esprits des eaux. Ce sont des esprits, ce sont des œuvres des esprits des eaux. Aujourd'hui, je vous montre et je vous parle. Toi, tu dois savoir dans quel point où tu te trouves. Et tu vois l'impudicité. Un homme ou une femme qui a une culotte légère à descendre. Et une femme qui couche avec plusieurs hommes. Vous connaissez qu'est-ce qu'est l'impudicité? L'impudicité, ce sont des œuvres des esprits des eaux. Si dans ta vie, tu ne résistes pas contre des hommes, femmes, je parle à toi. Tu ne résistes pas contre les hommes, sache bien que tu es possédé de cet esprit des eaux. Cet esprit, ses œuvres, c'est l'impudicité plus. Il y a des hommes qui sont mariés, l'adultère et l'impudicité. Quand tu vois un homme impudique comme ça, un homme qui court derrière les filles, cet homme est possédé des esprits mauvais, c'est les esprits des eaux. Il a besoin de la délivrance. Troisièmement, les œuvres de la manifestation de l'esprit des eaux, c'est quoi? C'est la fornication.
La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est vivre ensemble avec une femme ou avec un homme sans être marié. Donc, quand tu vis avec un homme, aujourd'hui en Europe, on le trouve, c'est comme si c'est normal. Quelqu'un ou une fille qui peut dire, je prends mon copain, je vis avec mon copain. Mais tu vis avec ton copain. Est-ce que ton copain t'a honoré? Si ton copain t'a pas honoré, cela veut dire que c'est les œuvres sataniques. C'est les œuvres des esprits des eaux qui se manifestent en toi. Et même quand le copain a beaucoup d'argent, il ne peut pas t'honorer. Il ne peut pas t'amener à la mairie ou devant un pasteur ou devant un évangéliste afin de bénir votre union. La fornication sont aussi des œuvres, quoi? Des œuvres des esprits des eaux. Il te faut combattre cet esprit-là. Et il faut qu'on chasse cet esprit-là. Et j'ai dit tout à l'heure, on arrive à chasser cet esprit-là, il faut d'abord assécher l'eau dans ton corps. Et on le fait spirituellement en jeûnant. Quand nous jeûnons, nous donnons encore, nous affaiblissons la puissance des esprits des eaux et la force de l'esprit de Dieu doit manifester en nous et nous serons délivrés de ces choses, de ces esprits-là. Partagez encore. Donc je parlais de la fornication. Vivre avec un homme ou avec une femme sans être marié. Votre relation n'est pas connue même de vos parents, même devant Dieu, même devant l'officier de l'état civil. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es possédé. Les œuvres des esprits, des esprits marins, les vienta, les œuvres des esprits des eaux qui manifestent en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Aujourd'hui, on doit arrêter là. Et après, on doit prier. Alors, je parle encore. Les œuvres des esprits marins ou les esprits des eaux, c'est aussi la stérilité. Il y a des femmes ou même des hommes qui sont impuissants. Quand tu es impuissant homme, tu ne te sens pas homme. Comme les entiers disent, ton dos a craqué. Tu es encore jeune, mais tu n'arrives pas, si tu es marié, à faire l'amour avec ta femme. Cet homme impuissant, cela veut dire que ce sont des œuvres des esprits, des eaux qui se manifestent sur cet homme. Les esprits des eaux causent aussi la stérilité. Des femmes qui ont des problèmes d'accoucher, de tomber enceinte. C'est quel esprit qui manifeste? C'est les esprits des eaux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Partage encore la vidéo. J'ai dit aujourd'hui, on doit atteindre plus de 50 personnes. Parce que c'est un enseignement où beaucoup de gens souffrent aujourd'hui qui ne savent pas la cause ou la source de leurs problèmes. Je dois vous expliquer comment vaincre cet esprit des eaux. On commence ça aujourd'hui. On doit faire même 3 semaines ou 3, 4 ou même, je ne sais pas. On doit aller vraiment doucement. Donc, quand tu vois la stérilité, c'est la présence de quoi? Des esprits des eaux. Ça, ce sont des œuvres. Les règles douloureuses. Toi qui as toujours des règles douloureuses, avant d'avoir tes règles de femme, vous souffrez beaucoup. Avec des règles douloureuses. Des règles qui coulent 1 semaine, 2 semaines. Ça devient l'hémorragie. Les règles douloureuses, ce sont des fruits ou les œuvres des esprits mauvais, des esprits des eaux. Voilà pourquoi moi, quand une femme me dit, papa, j'ai mes règles mais je souffre, ou avant d'avoir mes règles, j'ai des douleurs partout, dans le dos, dans le ventre, et ça coule, comme l'hémorragie, il y a des boules noires qui sortent. Ce sont des esprits des eaux, ma soeur. C'est les esprits des eaux qui font que tes règles soient douloureuses. Les règles douloureuses, c'est la présence des esprits marins. C'est la présence des esprits de sirènes. C'est la présence des esprits des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Malgré que tu pries, mais regarde tes règles. Tes règles sont toujours douloureuses. Est-ce que Dieu t'a créé pour avoir des règles douloureuses? Non. C'est la présence de mauvais esprits qui fait que tes règles soient douloureuses. Aujourd'hui, femme, tu seras délivrée
de tes règles douloureuses. Si tu crois, tu me dis Amen 5 fois. Si tu crois, tu me dis Amen 5 fois. Je parle sur toutes les femmes qui sont en ligne. Quelles que soient vos règles douloureuses, je déclare au son de ma voix vos délivrances totales, vos délivrances totales et vos délivrances totales. Si tu crois, tu me dis Amen bien. Alors, le fruit ou les œuvres des esprits des eaux, c'est aussi l'apparition et la manifestation satanique. Tu vois, tu es dans ta maison, mais tu vois une image bizarre qui passe. C'est l'apparition satanique lui-même. Ça, ce sont les œuvres des esprits des eaux. Il y a des gens comme ça, ou des femmes ou des hommes comme ça, qui ne peuvent pas rester toute la journée tout seuls ou toutes seules dans leurs appartements ou dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des apparitions bizarres dans la maison. Il y a des fois que tu es dans ta maison, tu sens que la porte s'ouvre d'elle-même. Qui a ouvert la porte? Quand tu regardes, tu vas là-bas pour voir qui a ouvert la porte. Tu vois personne qui a ouvert la porte. Mais tu as écouté dans tes oreilles et tu as senti que la porte est en train de s'ouvrir. C'est la présence ou les œuvres des esprits des eaux qui soufflent dans ta maison. Dans ta maison, il y a des fois, tu es au salon, mais tu sens, c'est comme si quelqu'un est dans la cuisine, qui est en train de nettoyer les assiettes, qui bouge les assiettes. Mais quand tu rentres dans la cuisine, tu vois, il n'y a personne. C'est l'apparition satanique et la manifestation satanique. Cela démontre que la présence des esprits des eaux est dans ta maison, dans ta vie. Tu es poursuivi. Et les esprits marins manifestent leur apparition. Mon frère, ma soeur, quand tu vois les apparitions sataniques, même au niveau de tes songes, tu n'as jamais eu de songe que les anges sont en train de monter et de descendre. Tu n'as jamais eu de songes bien, mais toi tu as toujours des songes que tu manges pendant la nuit. Tu fais des fêtes pendant la nuit. Dans tes songes, tu couches avec des hommes. Le mari de nuit ou de femme de nuit, ce sont aussi les apparitions sataniques. Au niveau spirituel, de ton âme et de ton esprit. Ça c'est quoi? C'est aussi les apparitions sataniques et diaboliques. Tu as besoin aussi de ta délivrance. Cela veut dire que les œuvres des esprits des eaux se manifestent dans ta vie. Alléluia. La prostitution, qui est la plus grande manifestation. Tu vois une belle femme, regarde les prostituées. Des belles femmes souvent. Elles sont tellement belles, mignonnes, comme on dit en français ici. Mais tu verras que ces jeunes filles ou ces jeunes mamans sont en train de se prostituer. La prostitution a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement de rester dans la rue. Ce n'est pas seulement d'avoir une petite véhicule où tu as bien embelli à l'intérieur, tu as mis des lits, tu as mis tout des capotes ou des pridances comme on appelle chez nous, pour faire l'amour avec des hommes. Mais il y a des femmes ou des jeunes filles qui se prostituent même à l'église. Il y a aussi une prostitution spirituelle. De filles ou des hommes qui marchent à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Vous cherchez quoi? La prostitution spirituelle. C'est aussi la manifestation de l'esprit des eaux. Donc ces esprits ne veulent pas que tu sois dans une église assis. Parce que si tu es dans une église assis chez évangéliste, tu auras ta délivrance totale et parfaite. Je dois ouvrir tes yeux. Le Saint-Esprit illumine tes yeux. Que le Saint-Esprit illumine tes oreilles. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Afin que tu voies clair complètement et totalement dans ta vie. Arrêtez d'être prostitué spirituel. Tu pries où? Qui t'a baptisé? Tu as reçu le baptême chez moi. Pourquoi tu parles de gauche à droite? Fais toujours un effort de continuer à suivre mes enseignements. C'est là où tu auras ta délivrance totale. Pourquoi aller à gauche? Pourquoi aller chercher à droite? La prostitution spirituelle, c'est aussi quoi? C'est aussi la manifestation de l'esprit des eaux dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme. Tu es à Paris, fais un effort de payer le billet, de venir à Noyon.
Si tu n'arrives pas ou tu n'as pas arrivé, je bénis ma fille Diana. Elle fait toujours tout d'être à l'église. Et le mercredi, malgré elle est à Paris. Elle se sacrifie. Et c'est par là que le Seigneur doit lui visiter. Il ne faut jamais être prostitué spirituel. Reste stable dans l'église. Mes enfants, écoutez-moi très bien. N'allez pas chercher à consulter de gauche à droite. N'allez pas chercher parce que là-bas, il y a... Oh non, on m'a invité là-bas. Mais tu ne connais pas ce pasteur. Tu ne connais pas cette femme qui doit te poser les mains. Si peut-être c'est la femme que nous avons lue dans Actes chapitre 16. La femme qui a l'esprit de Python. Cette femme peut prophétiser. Mais sa prophétie, ça ne donne rien dans ton corps, dans ta vie. Ça doit t'amener que de problèmes. Faites attention. Alléluia. Pour savoir que tu es possédé ou les esprits marins, les esprits des eaux, les esprits de sirène se manifestent à toi, regarde aussi tes finances. Tu dois avoir des problèmes de finances. Même quand tu as l'argent, l'argent glisse dans tes mains. L'argent glisse dans tes mains. Combien de personnes à l'église, même leur dîme, on ne le voit pas. Quand tu lui poses la question, il te dit, papa, j'ai vraiment envie de donner ma dîme. Mais le problème que si je trouve seulement l'argent, l'argent glisse dans mes mains. Je n'arrive pas à garder l'argent. Il y a des gens qui grattent même si la dîme. Sa dîme, il a reçu le salaire de 1200 €. Au lieu de donner 120 € pour la dîme, parce que la dîme c'est 1/10. Mais tu vois, la personne donne 50 €. Pourquoi? Parce que cette personne a tellement aussi de problèmes financiers. Le problème financier, c'est aussi les œuvres des esprits des eaux. Le diable ne veut pas que tu puisses toucher de l'argent. Le diable ne veut pas que l'argent puisse rester dans tes mains. Quand tu trouves l'argent, il y a la maladie dans la famille, il y a le problème où tu dois dépenser et même avant la fin du mois, tu t'es retrouvé déjà avec rien. Tu as besoin de la délivrance. Voilà pourquoi quand je dis gêner, c'est gêner. Parce que ces esprits-là, on doit les vaincre seulement quand nous sommes dans l'état de gêne. Parce qu'on doit assécher l'eau dans nos corps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mon frère, ma soeur, je te montre des choses où ça doit t'aider toute ta vie. Et j'ai même écouté dans mon cœur que je dois commencer cet enseignement à l'église. Après la série de l'excellence, on doit commencer cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui ne me suivent pas en ligne. Et je ne sais pas s'ils suivent qui. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leur vie tourne en rond. Tu vois, j'ai déjà prié pour toi. Mais le problème persiste. Pourquoi? Parce que tu veux suivre de gauche à droite, aller de gauche à droite. Non, ce n'est pas comme ça. La prostitution, c'est vraiment l'œuvre capitale. La prostitution physique et la prostitution spirituelle, c'est l'œuvre capitale des esprits des eaux. Pourquoi? L'ennemi, c'est là où frapper, mon frère, ma soeur. Il fait ça pour que tu ne sois pas stable, pour ne pas que tu reçoives ta délivrance totale. Et en plus, deuxièmement, pour ne pas que tu sois, que le plan de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi cet esprit des autres te fait déambuler de gauche et à droite. Alléluia. Les œuvres des esprits. Oh, je pense qu'aujourd'hui, je dois finir par là. On doit continuer encore même enseignement jeudi prochain. Si Dieu le veut, même dimanche après le culte, je dois prendre le temps encore de continuer à enseigner parce que c'est un enseignement qui est tellement large. Alors, il y a la manifestation aussi de mari de nuit et de femme de nuit. Mari de nuit, pendant tes songes, tu rêves. Un homme vient coucher avec toi, toi femme. Cela veut dire que ça, ce sont des œuvres des esprits des eaux. Femme de nuit, toi homme, tu rêves toujours coucher avec des femmes ou peut-être ton ancien succès ou ton ancienne succès. Une fille à qui tu es sorti avec elle, ça fait des années, plusieurs années, mais tu lui rêves toujours dans tes songes. Toi femme, pareil.
tu rêves toujours l'homme. Même si tu es marié, avant d'avoir de plaisir avec ton homme, il faut que tu penses à cet homme. Or, cet homme a déjà disparu dans ta vie. Cet homme est peut-être déjà marié, mais toi, tu lui rêves toujours dans tes songes. Cela veut dire qu'il y a la présence des esprits de Zo dans ta vie. Il y a plein de choses que tu trouves bizarres. C'est des esprits mauvais, les esprits des eaux. Les problèmes financiers, les problèmes des maris de nuit, femmes de nuit, le problème de la stérilité, des règles douloureuses, l'écoulement du sang. Je dois encore te dire une chose. Les avortements. Alléluia. Les avortements. Il y a des femmes qui ont fait les avortements répétitifs. Tu vois, malgré elle est mariée, mais elle a fait premier avortement, deuxième avortement, troisième avortement. Les avortements répétitifs, c'est aussi la présence ou la manifestation de qui? Des esprits des eaux. Des relations qui ne produisent pas de fruits. Tu as toujours de bonnes relations, mais ça ne progresse pas. Ça ne se développe pas. Ça ne se cultive pas. Tes relations sont toujours rompues. Rompues tout le temps. Il y a peut-être un homme qui peut te proposer le mariage, mais cet homme ne peut pas t'épouser. Cette relation, ça peut bien commencer, mais ça doit finir mal. C'est la présence des esprits mauvais. Les esprits des eaux. Des morts subites. La maladie, chaque année, il y a des gens, surtout ici en Europe, pendant l'hiver, ils tombent comme malades. Dans l'hiver, c'est fini. Dès que l'automne, ou même quand on change de climat, cette personne doit tomber malade. Cela veut dire que c'est un esprit. C'est Dieu qui a créé le climat. Comment se fait-il que quand il y a des climats ou des saisons qui changent, toi tu tombes malade? Cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez, j'ai pris 1 heure d'enseignement. J'aimerais maintenant qu'on prie, même quelques minutes. Et on doit continuer notre enseignement pour jeudi prochain. Je vous ai déjà garanti et dit que il y a vraiment quoi à dire, quoi expliquer. Donc, Dieu est bon. Ce soir, Dieu nous a fait du bien. Je pense que tu as bien compris. Et quand on doit prier maintenant, tu dois prier tel que tu n'as jamais prié. Écoutez-moi très bien. Ne blaguez pas avec la prière. Ne blaguez pas avec la prière. Parce que tu dois sortir de cette impasse que par la prière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors, ta délivrance, tu dois la recevoir que par la prière. Quand tu dois assécher l'eau, et c'est par après, tu verras aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu. Je vais faire des déclarations prophétiques. Et on doit prier un tout petit peu. On doit clôturer cette vidéo. Et on doit recommencer même enseignement pour dimanche prochain. Diamant Brut, je t'invite et je te dis une chose. Essayez de revoir et d'écouter encore cette vidéo. C'est très important. Et dimanche, quand on doit se voir, je crois que beaucoup de personnes auront leur délivrance. Parce que cet esprit des eaux nous paralyse tellement. Même cet esprit nous fait souffrir, même nous les hommes de Dieu. Tu vois, tu as prié pour quelqu'un, pour son problème. Le dimanche prochain ou le mercredi, tu vois, c'est la même apparition de ces démons-là. Pourquoi? Parce que quand la personne douche, là où il y a des esprits, dans la piscine, dans des douches, dans des marigots, dans des fleuves, dans des rivières, partout où il y a de l'eau, le diable a installé ses esprits. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans l'eau, ils se masturbent. Je l'ai dit tout à l'heure, quand tu fais la masturbation, c'est la manifestation. Une femme qui se masturbe, c'est la manifestation des esprits des eaux.
Un homme qui se masturbe, c'est la manifestation des esprits des eaux. Mon frère, ma soeur, je prie aujourd'hui par le nom de Jésus. Quels que soient les esprits des eaux qui dérangeaient ta vie, je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. J'ai cité et j'ai énuméré les œuvres de ces esprits-là, de règles douloureuses, des avortements répétitifs, la stérilité, la prostitution spirituelle et la prostitution physique, l'adultère, l'impudicité. Il y en avait plein que j'ai énumérés. Ce sont des œuvres sataniques des esprits des eaux. Le problème financier, des relations qui n'aboutissent à rien, des chômages. Ce sont des œuvres des esprits des eaux. Je viens chasser tout esprit des eaux dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. J'invoque le feu de l'esprit maintenant. Le feu de l'esprit maintenant. Le feu de l'esprit maintenant. Que le feu de l'esprit descende sur Sarah Zindan, sur Ouro, sur Diamant Brit, sur Rosie. Que le feu de l'esprit descende sur toute personne en ligne afin de consumer tout esprit des eaux dans leur vie, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Tout esprit d'avortement qui dérangeait l'une de ma fille, je prie maintenant par le nom du puissant et suprême de Jésus-Christ. Je neutralise cet esprit d'avortement. Je neutralise cet esprit d'avortement au nom puissant et suprême de Jésus. Dis-moi amen bien. L'esprit de problèmes financiers, je viens paralyser l'esprit des eaux qui amène le problème financier dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus. Si tu crois, dis-moi amen 5 fois. Les célibats endurcis, ce sont des œuvres de l'esprit des eaux. Même si tu as un homme, tu as toujours envie de se séparer avec cet homme. Ou même l'homme te quitte. Sans que tu aies fait du mal, l'homme t'a quitté. Il y a des femmes comme ça, qui quittent aussi des hommes, sans que l'homme a fait du mal. Mais la femme ne peut pas continuer à vivre avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre homme. Cette femme s'est mariée déjà pendant la nuit. Voilà pourquoi la présence de cet homme spirituel, qui fait que l'homme physique ne peut jamais continuer à vivre avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi les hommes te quittent. Parce qu'il y a un esprit des eaux. Ce sont des œuvres de l'esprit des eaux en toi qui fait que les hommes ne peuvent pas résister avec toi. Continuer à vivre avec toi. Il finira à partir. Voilà pourquoi je viens maintenant paralyser et neutraliser tout esprit de célibat, tout esprit de célibat, tout esprit de célibat, sur toute personne en ligne, quel que soit l'esprit des eaux qui amène le célibat dans ta vie, je l'écrase maintenant. Si tu crois, tu me dis amen fort. La manifestation de cet esprit-là, c'est aussi des règles douloureuses. Tu as toujours des règles douloureuses. Des règles douloureuses sont la manifestation de l'esprit des eaux. Dieu, femme, il ne t'a pas créé pour que tu vives dans la souffrance. C'est Dieu qui a déjà fait qu'une femme puisse avoir des règles. Et alors, c'est Dieu qui a fait que tu puisses avoir des règles. Je ferme ma Bible, je ferme mon iPad. Maintenant, c'est la prière et déclaration. C'est Dieu qui a fait que tu puisses avoir des règles tous les mois. Comment ces règles sont douloureuses? Dieu ne te donne pas quelque chose ou il ne met pas quelque chose en toi pour te faire souffrir. Pourquoi tes règles font 7 jours, 8 jours, 1 semaine, 2 semaines? Ça devient le coulement du sang. Je viens paralyser et mettre fin à toute règle douloureuse. Si tu crois là où tu es, tu me dis amen fort. Femme, dis-moi amen fort. Femme, dis-moi amen fort. Femme, dis-moi amen fort. Écris-moi encore amen. Toutes les femmes qui ont des règles douloureuses, je viens paralyser les règles douloureuses au nom puissant et suprême de Jésus. Dis amen bien. Il y a des hommes qui sont des impuissants. L'homme qui n'est pas fort, il est marié, bien sûr,
Mais vis-à-vis de sa femme, c'est tout un problème. Il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Vous savez, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc, déjà, quand nous progressons, nous devons voir beaucoup de choses que tu dois comprendre. Il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible. Il y a des hommes qui sont des impuissants. Par année, il doit sortir qu'avec sa femme une fois, 2 fois. Pourquoi? Oh, je suis toujours fatigué à cause du boulot. Tu es impuissant. L'impuissance vient des esprits des eaux. Parce que même pendant ta jeunesse, tu t'es tellement masturbé. Et pendant la nuit, il y a des hommes comme ça, quand ils dorment, ils se réveillent, ils sont déjà mouillés. Ils sont déjà mouillés. C'est quoi ça? Cet homme a sorti avec une femme de nuit. Voyez-vous? Voyez-vous ces choses? Et ces choses donnent l'impuissance. Je viens paralyser toute impuissance sur les hommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du puissant et suprême de Jésus-Christ. Tout ce qui est de l'impuissance d'homme, je le neutralise, je le paralyse et je chasse cet esprit des eaux qui cause l'impuissance à l'homme au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Toi, femme, tu n'as pas de désir. Quelle que soit la force de l'homme, quelle que soit la caresse de l'homme, mais tu ne sens pas toujours de plaisir. Tu ne te réjouis toujours pas. Tu as le dégoût de l'homme. Pourquoi? Regarde bien tes rêves, tes songes. Pendant que tu songes qu'il y a un homme qui vient coucher avec toi. Voilà pourquoi tu n'as pas le désir physiquement. Oh non, moi j'aime pas souvent. Je préfère rester comme ça de mois. Non. Parce que tu t'es satisfait quelque part. En esprit. L'esprit des eaux fait que toi, tu te sacrifies. Comment dirais-je? Tu dois te satisfaire, voilà. Tu dois te satisfaire avec un esprit mauvais. Tu vois un homme qui cherche à s'approcher de toi. Mais pendant tes songes, c'est un esprit mauvais de mari de nuit. Je viens paralyser tout esprit de mari de nuit dans ta vie. Et je chasse tout esprit de femmes de nuit, des hommes de nuit, au nom puissant de Jésus. Toi, homme qui vois de femmes de nuit, je chasse cet esprit de femme de nuit au nom de Jésus. Toi, femme qui vois des hommes qui s'approchent auprès de toi pendant tes sommeils, même avant de voir tes règles, je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre, sois libre, sois libre, que le Saint-Esprit descende par son esprit pour caraciner toute œuvre de l'esprit des eaux dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je me suis arrêté aux œuvres, la manifestation des œuvres des esprits des eaux. Jeudi prochain, je dois continuer comment ces esprits des eaux pénètrent dans l'homme. Par le nom puissant et suprême de Jésus. Je viens maintenant en qualité d'un homme oint de Dieu te libérer des esprits des eaux. Je viens te libérer des esprits des eaux. Je viens te libérer des esprits des eaux. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Si tu crois à ta libération, à ta délivrance totale, tu dis Amen et bien. Pourquoi tes relations n'aboutissent à rien? Même des relations d'affaires, ça n'aboutit à rien. Ça aboutit toujours à rien. Ce sont la manifestation des esprits des eaux. Je viens paralyser tout esprit des eaux qui brise tes relations, tes meilleures relations, au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Pendant que je lève ma main, tout esprit des eaux qui paralyse et qui détruit tes relations, tes bonnes relations, je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. Crois et dis Amen et bien. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu merveilleux.
Le problème financier qui ne finit pas. Malgré que tu es en Europe, ta dîme, on ne le voit pas. Tes offrandes, tu n'arrives même pas. Parce que plein de problèmes et de factures. Et le problème financier, chaque année, tu as le même problème. Oui, ce sont la manifestation des esprits des eaux. Nul n'est sans effet. Celui ou celle qui tient tes finances, qu'il sente chaud, qu'il soit paralysé et consumé par le feu, au nom puissant de Jésus. Sache-le bien que nos finances sont toujours gardées par quelqu'un. Même les finances du ministère de Jésus étaient gardées par Judas. Quel est le Judas là? Le Judas a été possédé. Judas a été possédé. La Bible nous fait voir que parmi les disciples, Jésus lui-même a dit, parmi nous, il y a un démon. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, parmi nous, il y a un démon. Qui était ce démon? C'était Judas. Judas était possédé d'un esprit marin. Judas était possédé d'un esprit de eau. Alors, celui qui est possédé d'un esprit de eau qui tient tes finances, comment toi tu dois être et tu dois te réjouir de tes finances, même de ton salaire? Et les esprits des eaux t'empêchent même à donner ta dîme, à donner tes offrandes. L'esprit des eaux fait toujours que tu sois dans le chômage. L'esprit des eaux fait toujours que tu ne puisses rien toucher, même au niveau des CAF, au niveau des organismes. Ton dossier est toujours compliqué. C'est la présence des esprits des eaux qui va te faire souffrir au niveau financier. Je prie mon Dieu par le nom puissant et suprême de Jésus. Tout esprit des eaux qui dérange tes finances, te quitte maintenant, te quitte maintenant, te quitte maintenant, te quitte maintenant, au nom puissant et suprême de Jésus. Si tu crois, tu me dis Amen. Notre Dieu est vivant et notre Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. Nous avons dévoilé toutes les œuvres et la manifestation des esprits des eaux. Jeudi prochain, je dois continuer. Aussi, je dois faire une vidéo pendant la semaine parce que c'est un enseignement qui est tellement long. Je dois vous écrire. À nous revoir dimanche à l'église pour clôturer notre enseignement de l'excellence et prier pour l'excellence. Même là où tu as fait un effort de venir à l'église et venez en jeûne et prière. 602 rue de Chauny, 6400 Noyon. Ma fille chérie, Christine Lecoq, soit bénie. Je vous bénis tous. Vous étiez là. Je n'ai pas cité le nom aujourd'hui. Je vous ai dit tout simplement bonjour et bonsoir. Je priais pour commencer. On a débuté l'enseignement. C'est comme ça qu'on fera dimanche prochain. Parce que je veux que quand nous prierons même 10 minutes, que nos prières soient des prières profondes, que nous voyons des manifestations terribles de délivrance. Les esprits des eaux freinent ta délivrance totale. Quand tu veux avancer dans ta délivrance, dans la procédure de ta délivrance, ou dans le processus de ta délivrance, les esprits des eaux bloquent le chemin. Alors, je crois très fort que chacun de nous aura sa délivrance totale. Avant la fin de cette année, je dis bien avant la fin de cette année, Dieu doit te visiter. Si tu crois, tu me dis amen fort. Si tu crois, tu me dis encore amen fort. Si tu crois, tu me dis encore amen fort. Avant le 31 décembre, toi, tu dois vivre ta délivrance totale. La maladie héréditaire, ce sont des esprits des eaux qui jettent ces mauvais sorts dans votre famille. Même si tes enfants sont nés en France, ils ont cette maladie de famille. La diabète est votre maladie. Quelle maladie encore tu connais? Manque de sommeil, c'est votre maladie de la famille. Mais je viens paralyser tout esprit des eaux. L'esprit des eaux est vaincu sur la croix du Calvaire. L'esprit des eaux dans ta vie doit être vaincu maintenant au nom de Jésus. Je brise et je paralyse tout esprit de eaux dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Si tu crois, dis-moi Amen
reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale sur la maladie héréditaire. Reçois ta délivrance sur les problèmes financiers. Reçois ta délivrance sur les règles douloureuses. Reçois ta délivrance aussi des relations qui est toujours rompues. Reçois ta délivrance. Oh la bachakata. Si tu crois, tu me dis amen fort. Tu me dis amen fort. Et tu me dis encore amen très fort. Le Seigneur Dieu est en train de faire des choses terribles. Et je crois à la manifestation de Dieu. Partagez la vidéo. Nous sommes presque à la fin. Merci pour votre présence. Vous étiez tellement nombreux aujourd'hui. Et cet enseignement, on doit le continuer encore jeudi prochain. Ou sinon, vous verrez des annonces. Soyez toujours abonnés, soyez abonnés. Abonnez sur cette page pendant que je commence la prière, que toi, on puisse déjà te signaler et tu cliques et tu rentres. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Continuez à commenter cette vidéo. Continuez à partager cette vidéo. Le Seigneur est en train de faire des choses terribles. Alors, toute forme des esprits des eaux. Donc, la personne qui n'a pas suivi l'intégralité de la vidéo, qui vient peut-être de se connecter, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Parce que je ne dois plus retourner en arrière. Là, on a déjà décollé. Comment vaincre les esprits des eaux. Donc, je ne dois plus retourner en arrière, mes frères, mes soeurs. Mes enfants, écoutez bien. Donc, dans une autre forme encore, nous aurons cet enseignement à l'église. Mais le Seigneur m'a dit de commencer ça déjà en ligne. Invitez beaucoup de personnes. Je crois à la délivrance de beaucoup de gens, même en ligne. Toi qui commences déjà à bénéficier de ta délivrance au niveau de ligne déjà, de l'internet, et je crois que quand je t'imposerai les mains, tu verras la démonstration. Quand dans ta vie, tu vois quelque chose qui est anormal, par rapport à tous les œuvres des esprits des eaux que j'ai énumérés, n'hésitez pas à sécher ton corps. Et tu sais comment assécher ton corps? On assèche nos corps au travers de nos gènes. Tu dois jeûner et tu dois prier. Tu dois faire ce qu'on appelle auto-délivrance. Tu commences déjà à la maison à déclarer ta parole. Au travers de tes jeûnes et prières, tu dis, Seigneur, je veux voir ta main puissante. Et quand tu viendras et quand moi je prierai pour toi, la délivrance sera totale et instantanée. Pourquoi? Parce que tu as respecté les principes. Vous savez que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Si tu ne respectes pas les principes dans ta délivrance, cet esprit continuera à te faire souffrir. Cet esprit des autres continuera à te faire souffrir. Si tu crois, dis-moi amen. Parce qu'aujourd'hui, ta souffrance doit prendre fin. Il y a des moments, il faut dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Pourquoi mes relations n'aboutissent toujours à rien? Pourquoi mes relations sont toujours rompues? Pourquoi ma vie ou mon couple n'est pas stable? Pourquoi l'impudicité? Pourquoi je n'arrive pas à résister contre les femmes? Tu as besoin de ta délivrance totale. Pourquoi toi, femme, tu n'arrives pas à résister contre les hommes? Tu as besoin de ta délivrance totale. Voilà pourquoi je te dis une chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Pendant que j'annonce cette parole et cet enseignement, beaucoup de gens seront délivrés. Écoutez, notre jeûne commence à partir de ce minuit. Minuit là, ça sera vendredi. Tu ne mangeras plus, tu ne dois plus boire. Jusqu'à quand? Jusqu'à 18 h le vendredi. Et après avoir fait le déjeuner, parce que c'est un jeûne partiel, tu dois tout simplement déjeuner. Après ton déjeuner, tu rentres encore en jeûne de prière. Tu dis à Dieu, c'est toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. Là où Paul dit que nous excellons à toutes choses. Tu dois rajouter même ces sujets de vaincre les esprits des eaux. Donc tout ce qui dérange ta vie, qui empêchait que tu puisses vivre l'excellence, tu dois l'écraser complètement. Tu dois le neutraliser complètement pendant que tu as asséché ton corps dans les gènes. Et tu dois prier. Et le dimanche, je prierai pour toi. S'il faut demander la permission au boulot, demande la permission. Parce que je crois qu'on n'aura même pas de place assise ce dimanche. Comme je l'ai dit mercredi, tel qu'on a attaqué comme ça là, jusqu'à la fin de l'année.
Parce que là, l'ennemi, c'est son temps où il lâche encore cet esprit des eaux pour des morts subites, pour des avortements, pour des problèmes financiers, pour des gaspillages inutiles de l'argent, afin que les gens souffrent encore financièrement. Mais par le nom de Jésus, la victoire est certaine. Alléluia. Je vais prier pour ceux-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur. J'aimerais que ceux-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur puissent prier ensemble avec moi. 2 secondes suffit pour que tu naisses de nouveau et pour que tu jouisses aussi de toute bénédiction spirituelle qui doit se matérialiser dans ta vie. Tu peux accepter le Seigneur en ligne et viens me voir pour ton baptême. Même s'il fait froid, ça commence à faire froid, on peut ou je peux aller te baptiser. Prie ensemble avec moi. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur jeudi. Tu répètes la prière. Dis avec moi, Père éternel, je reçois ce soir ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. Je demande pardon de toutes choses mauvaises que j'avais fait. J'avais ouvert de portes pour les esprits des eaux. Aujourd'hui, je suis devenu et je crois devenir ton fils parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné, tu as effacé mes péchés et tu m'as reçu à bras ouverts. Merci. Reste calme, je dois prier pour toi et je dois prier pour clôturer la prière de ce soir. Tendre Père, que le temps de rafraîchissement vienne de la part de celui que tu as envoyé, le Saint-Esprit, sur la vie de toute personne qui vient de donner sa vie complète et totale à Jésus. Que la personne qui a cru ce soir puisse bénéficier de la grâce, de la faveur et de toutes sortes de bénédictions et de la délivrance totale au nom de Jésus. Père, je prie pour tous mes enfants qui étaient en ligne et pour toute personne qui écrit maintenant Amen. Au nom de Jésus, que nous dormons comme des bébés, car les esprits des eaux nous attaquaient nos sommeils. Mais aujourd'hui, tu nous as montré, petit à petit nous avançons pour bien comprendre et comment vaincre tous ces esprits des eaux. Par le nom puissant de Jésus, en qualité de l'homme que tu as oint par la puissance et de force, je libère toute personne qui a été bloquée, manipulée, possédée par l'esprit des eaux. Au nom de Jésus, que la libération, la délivrance soit totale vis-à-vis de tous ces esprits-là, d'avortement, de règles douloureuses, des maris de nuit, des femmes de nuit, des problèmes financiers, d'adultère, de l'impudicité, des mauvaises relations. Tout ce qui est des apparitions sataniques et diaboliques, tout œuvre des esprits des eaux, je les paralysé. Que cela ne domine plus dans nos vies. Que cela ne règne plus dans nos vies. Au nom puissant et suprême de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Je prie et je déclare la parole de foi. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera tous. Demeurons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. À nous revoir dimanche à l'église. Ne manquez pas, invitez les gens.